Bonjour à tous. Ici Joël Landry, intervenant pour l'organisme communautaire Omega, ressources d'aide et de soutien. Nous sommes le 25 mars 2020. Le thème pour cette deuxième capsule que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, dis-je, on va parler de virus. Tant qu'à continuer avec notre thème qui nous concerne présentement au Québec et ici aux Îles-de-la-Madeleine, on va parler de virus. Un virus assez particulier qui est transmis par la colère. Quel est ce virus? Il porte deux noms. La plupart des gens vont l'associer à deux noms. Il est connu sur deux noms, ce virus-là, qui s'appelle la rancune et le ressentiment. Donc, qu'est-ce que c'est ça que ce virus-là, de la rancune? Et pourquoi on compare ça à un virus? Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment nous envahir et prendre beaucoup de place dans notre être intérieur, au niveau psychologique et même physique. On va voir ça ensemble. Donc, premièrement, qu'est-ce que la colère? Pour faire un parallèle encore au niveau médical, la colère est ce que la fièvre est pour le corps. Je répète, la colère est ce que la fièvre est pour le corps. Premièrement, c'est quoi la fièvre? La fièvre a un but très, très précis. C'est celui de nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que ça existe, la fièvre, et que c'est extrêmement important. S'il n'y aurait pas de fièvre, on serait pogné avec des maladies longtemps, parce que le corps, ce qu'il fait, quand il voit qu'il y a quelque chose qui vient l'agresser, il se défend. Il va avoir une réaction physiologique, et c'est la fièvre qui embarque. Et c'est très, très, très utile. C'est vraiment... C'est même très positif. C'est la même chose pour la colère. La colère est une émotion qui est très particulière parce que c'est une des seules qui nous avertit que là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est son but. La colère a pour objectif de dire, à notre niveau, au niveau psychologique, au niveau de notre santé psychologique, de dire « Oh, il y a quelque chose qui se passe qui me dérange, qui ne me fit pas. » Souvent, c'est la colère, vous faites le test, vous allez voir que c'est presque toujours, et même toujours, associé à un besoin non répondu. Ça, c'est M. Marshall Rosenberg qui a développé cette idée-là. Et je suis obligé de vous dire que oui, ça a bien du bon sens. Quand on parle d'injustice, l'homme a un besoin très grand de justice. Si quelqu'un nous fait du tort, si quelqu'un nous parle mal, si quelqu'un nous manque de respect, ça va nous mettre en colère. Parce que le respect, c'est un besoin. Donc, on voit que la colère a pour vraiment sa job à lui, c'est de dire il y a quelque chose qui ne va pas. Comme pour la fièvre, il y a quelque chose qui ne va pas. La fièvre, c'est habituellement le signe que votre corps combat une infection ou une maladie. La fièvre, en somme, est la réaction de défense naturelle de l'organisme. La colère, lui, est le signe qu'un événement ou quelqu'un a attaqué votre équilibre émotionnel. Voyez-vous le parallèle? C'est quand même le fun. Donc, toujours est-il que la colère, sa job, vraiment, on garde ça en mémoire, c'est vraiment de nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, ce qu'il ne faut surtout pas faire attention, c'est de sous-estimer ce qu'elle veut nous dire. D'être attentif à ça. Est-ce que ça va toujours se transformer en virus d'amertume, de ressentiment et de rancune et d'amertume? On peut aussi rajouter l'amertume. Pas nécessairement. Si on prend le temps, comment on fait pour... Encore là, on fait le parallèle entre le traitement de la fièvre puis le traitement de la colère. Dans la littérature, j'ai été faire mes leçons, je suis allé vérifier. Et puis, quand on parle de fièvre, une des choses qu'ils nous recommandent en premier, c'est de prendre du repos. Donner à notre corps les moyens pour combattre. Au niveau de la colère, c'est exactement le même système. On appelle ça le temps d'arrêt. On prend le temps de s'arrêter, on se calme, on prend une marche, on respire, puis on essaie de voir en dedans de nous qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis si en colère. Comme la fièvre, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé à quelque part, j'ai-tu pogné quelque chose, j'ai-tu le rhume, j'ai-tu la grippe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on vérifie. On prend le temps de vérifier pour prendre le bon médicament. Pareil pour la colère. Si je vis quelque chose d'intense, puis là, tout à coup, ouf, ça vient tout à l'envers, je prends le temps de m'arrêter, je réfléchis là-dessus, puis là, je m'aperçois que, ah ben oui, pourquoi qu'elle me parlait de même? Ben, ça me fait de la peine la manière qu'elle me parlait, puis c'est pour ça que je suis en colère. Puis là, elle m'a accusé injustement, elle a dit que j'avais fait ça, puis c'est pas vrai. Fait que là, ça a provoqué une colère. Puis d'en être conscient, ben là, on peut travailler là-dessus. Et si on le règle tout de suite, ben c'est un peu comme le lavage des mains.
Ou prendre un Tylenol, quand on en est conscient, tout de suite, on prend un Tylenol, oups, ça baisse la fièvre. Mais la même chose au niveau de la colère, si on en est conscient, on pourrait comparer ça au lavage des mains, on se lave les mains dans le sens que on va voir la personne, puis on règle ça tout de suite. Le virus ou la bactérie du ressentiment ou de la rancune ne pourra pas prendre son emprise. Malheureusement, si jamais on l'échappe, puis on laisse aller, premièrement, il faut bien se comprendre. Qu'est-ce que c'est le ressentiment ou la rancune? À quelques nuances près, c'est d'en vouloir à quelqu'un. C'est garder pendant très longtemps une charge émotionnelle contre un autre. C'est une blessure non résolue et non guérie. C'est intéressant. Comme je disais tantôt, c'est exactement le même parallèle. C'est quelque chose qu'on garde en dedans qui n'a pas été réglé. Et qui reste là, et qui s'étend, et qui prend, tranquillement, pas vite, prend plus de place, et qui peut vraiment faire du dégât. C'est quelque chose qu'un autre nous a dit ou a fait qui nous a blessés. Que cela soit réel ou imaginaire. Dans les deux cas, la douleur est réelle. Et là, je vais prendre le temps de faire une petite spécification, un petit peu plus de détails sur l'imaginaire. Qu'est-ce qu'on entend par une blessure imaginaire? Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est que, admettons que c'est ma fête aujourd'hui. Admettons. Donc, là, je me suis mis dans la tête que ma soeur ou mes enfants allaient m'envoyer chacun 1000$ pour ma fête, puis que sur Facebook, je vais avoir minimum 400 bonnes fêtes. Minimum. Fait que là, je pars avec cette idée-là, moi, là, en me levant en matin. Puis là, à la fin de la journée, je m'aperçois que j'ai pas eu 1000$ ni de mes enfants, ni de ma soeur. Ça se peut-tu être ingrate de même, mais qu'est-ce que tu veux? Fait que tout est-il que... Puis là, je regarde la liste des bonnes fêtes, puis là, j'en ai juste 83. Puis là, je viens en colère. Puis là, je commence à avoir du ressentiment et de la rancune. Cette rancune-là, ce ressentiment-là, lui, il est imaginaire. Pourquoi? Parce que c'est mes attentes. C'est à cause de mes attentes. Ça n'existe. Il n'y a personne qui m'a fait de tort. Il n'y a personne qui m'a fait de mal. Ma soeur n'est pas obligée de me donner 1000$ à ma fête, puis elle ne l'a jamais fait, puis elle ne le fera jamais, puis c'est bien correct de même. Puis mes enfants non plus, puis c'est bien correct de même. Parce que c'est quoi ces attentes-là? C'est irréaliste. Et souvent, on a des blessures comme ça qu'il faut aller voir, puis prendre conscience que est-ce que vraiment on m'a fait du tort ou c'est moi qui a donné à l'autre une couleur ou une intention qui n'était pas vraie. Quelqu'un nous fait un sourire, puis on dit, ben c'est ça, il est en train de se moquer de moi. Puis là, on dit, ah, on sait bien, il aime ça rire de moi, puis c'est pas vrai. Il n'a aucune idée, il est là, il passe, il n'a pas idée du tout, il sourit comme ça, sans aucune mauvaise pensée. Mais vous, à cause de vos attentes, vous vous dites, ah non, non, il est en train de se moquer de moi. À cause des préjugés aussi. Il y a plein de causes qui pourraient nous amener à avoir ces douleurs-là, comme on dit, imaginaires. Mais les attentes, eux autres, il faut faire attention. Parce que ça, c'est des bons, un peu comme la transmission, là, quand on est trop proche, là, on peut s'envoyer le virus d'en face. Ben, les attentes, c'est un peu la même chose, dans le sens que c'est vraiment des places où qu'on peut faire rentrer de l'amertume, des ressentiments, des rancunes, parce qu'on avait des attentes. Est-ce que vous comprenez bien? C'est vraiment important, ça. Donc, l'autre point, c'est que la rancune et le ressentiment, ça a des effets directement physiques. Plusieurs études ont été faites par Toussaint, Grant, Chill, Dorn, en tout cas, nommez-les, qui ont montré que les personnes qui ont de la rancune et du ressentiment sont assujetties à toutes sortes de séries de conséquences indésirables comme les maladies cardiaques, l'obésité, la résistance à l'insuline, le taux de lipide élevé, ça déboussole complètement le système. C'est pas rien, là. Et ça, c'est prouvé. Ça, là, il n'y a plus personne qui s'estime là-dessus. On sait que la rancune et le ressentiment ont 2 fois plus d'impact que la cigarette au niveau des maladies cardiaques. Vous avez plus de chances de faire une crise cardiaque si vous êtes rancunier que si vous fumez. 2 fois plus. 2 fois. Donc, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que il y a des gens, des fois, qui viennent me voir et qui se vendent d'être rancuniers. Ils disent, moi, j'oublie pas. Ah, je te dis, moi, j'oublie pas. Hey, moi, là, quand j'ai quelque chose envers quelqu'un, mais c'est à vous faites du tort. Vous vous blessez vous-même. Ben là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi, comment on fait pour se débarrasser de ça? Ben, il existe un vaccin. Très puissant, très, très, très efficace. Ce vaccin-là, ça s'appelle le pardon, ou pour d'autres, ça va s'appeler le lâcher-prise.
se libérer de ça, de dire, regarde, j'en veux plus, je veux me libérer. Le pardon ou le lâcher-prise, ce qui est vraiment important, il ne s'agit pas ici de nier ou d'annuler la gravité de la blessure qui a été créée. Il s'agit de reconnaître la douleur, de prendre le contrôle de la blessure et de se choisir, et de choisir de l'accepter, et ou de lui donner, et de ne plus. Excusez-moi, je reprends ça. Je l'ai magané pas mal celle-là, je la reprends. Il s'agit de reconnaître la douleur, de prendre le contrôle de la blessure et de choisir de l'accepter et ou de ne plus lui donner le pouvoir de nous faire du mal. Parce qu'en fin de compte, la rancune, souvent on va avoir des rancunes vis-à-vis des gens qui n'ont aucune idée qu'on leur en veut. Fait qu'eux autres, ils dorment sur leurs deux oreilles, puis vous êtes là, puis vous vous rendez malade avec ça, alors que vous pourriez tout simplement dire, quand je le pardonne, je me libère. Un bon exemple, c'est si, mettons, quelqu'un vous aurait fait du tort puis il se ramasse en dedans, c'est pas parce que vous lui pardonnez qu'il va sortir de prison. C'est vous que ça libère. C'est vous que vous venez de vous délester de toute cette pesanteur-là qui vient assombrir vos journées, qui viennent... C'est lourd. Et une première mondiale, écoutez bien ça, on a même identifié, on a été capable de poser le virus de la rancune et du ressentiment. Voulez-vous voir à quoi ça a l'air? Regardez ça. Ah, c'est quelque chose, hein? Imaginez comment ça peut faire du tort. Faire sa part. Ce que je veux dire par là, c'est que ne laissez pas cette bébite-là venir envahir votre état mental, psychologique, mais apprenez à pardonner. Apprenez à lâcher prise, à dire, regarde, je ne donnerai pas à cette rancune-là, à ce ressentiment-là, le pouvoir de venir envahir ma vie puis de gâcher ma vie. Donc, sur ces belles paroles, je vous dis à une prochaine fois, bonne réflexion. Et si jamais vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit, ben, si vous avez besoin de conseils et d'aide, ben, apprendre à pardonner, ça se fait. Et c'est tellement, mais tellement efficace. Là-dessus, je vous dis à la prochaine. Bye bye.